ce qu'il soit craint de tous les lointains de la terre. Pour les peuples, battez les mains, acclamez Dieu en éclat et joie. Alléluia. Rendez gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Pour les peuples, battez les mains, acclamez Dieu en éclat de joie. Alléluia. Éveille-toi, ô toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, que l'Esprit Saint habite en toi, il t'a marqué de son sang. Éveille-toi, ô toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, car l'Esprit Saint habite en toi, il t'a marqué de son sang. Pour ceux qu'anime l'Esprit Saint, sont délivrés de toute crainte, car ils sont des fils adoptés, ils sont fils de Dieu. Éveille-toi, ô toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, car l'Esprit Saint habite en toi, il t'a marqué de son sang. L'Esprit se joint à notre esprit pour attester que nous sommes héritiers. Si nous mourons avec le Christ, avec lui nous vivrons. Éveille-toi, ô toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, car l'Esprit Saint habite en toi, il t'a marqué de son sang. Cherchez donc à imiter Dieu comme des enfants bien-aimés, et suivez la voie de l'amour à l'exemple du Christ. Éveille-toi, ô toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, car l'Esprit Saint habite en toi, il t'a marqué de son sang. Psaume 26. L'Esprit de vérité me rendra témoignage. Vous serez mes témoins, car vous êtes avec moi depuis le commencement. L'Esprit de vérité me rendra témoignage.
chercher son palais. Il verra dans sa hutte l'abri au jour de malheur. Il nage duquel il se tente, il élève sur le vent. Il maintenant ma tête s'élève sur les vivants qui m'entourent. Je viens sacrifier en sa tente des sacrifices d'ovation. Je veux chanter, je veux jouer pour le Seigneur, c'est lui mon secours. Les hauts de ciel ont pris la peine et tiennent en moi. Le grand cœur cherche sa face. C'est ta face, Seigneur, que je cherche, ne me cache point ta face. N'écorche pas ton serviteur avec colère, c'est toi mon secours. Enseigne-moi, Seigneur, ta voix, guide-moi au droit chemin. Alors qu'on me poursuive, ne me livre pas à l'appétit de mes adversaires. Contre moi se sont levés le vent du mal et sauvé la violence. Je crois que je verrai la bonté de Dieu sur la terre des vivants. Espère en Dieu, prends cœur et prends courage, espère en Dieu. Psaume 46. Où le peuple battait les mains, acclamait Dieu en éclat de joie. Le Seigneur est très haut et redoutable. Quand voir la toute la terre, Les belles nations sous notre joug. Il met les peuples sous nos pieds. et le déchoir recouvre l'héritage. Fierté de Jacob son bien-aimé. Dieu monte parmi l'acclamation. Le Seigneur aux éclats du corps. Sonnez pour notre Dieu, sonnez. Sonnez pour notre roi, sonnez. Il est roi par toute la terre. Sonnez pour Dieu de tout votre âme. Dieu il règne sur les païens. Il siège sur son trône.
112. Alléluia, loué serviteur du Seigneur. Louez le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Béni maintenant et à jamais. Levé au coucher du soleil. Loué soit le nom du Seigneur. Et entre les peuples le Seigneur. Et entre les cieux sa gloire. Qui est semblable à notre Dieu. Lui qui s'élève pour siéger. De la poussière il relève le faible. Du fumier il retire le pauvre. Il assied la stérile dans sa maison. Mère ses fils heureuse. Cantique d'Isaïe 26, page 274. En ce jour-là, on chantera ce cantique au pays de Juda. Nous avons une ville forte pour nous protéger. Dieu a mis mur et avant-mur. Confiez-vous dans le Seigneur à jamais, car il est rocher éternellement. Le sentier du juste, c'est la droiture. Tu aplanis la trace de tes fidèles. Même nos œuvres, tu les accomplis pour nous. Tu nous assures la paix, Seigneur. Attachés à toi seul, nous invoquons ton nom. De saint Éphrem au IVe siècle. Les foules t'entourent de tous côtés et te pressent, et tu dis « Qui m'a touché ?» Simon indiquait à notre Seigneur que toute la foule le touchait, et notre Seigneur indiqua à Simon qu'une seule parmi tous l'avait touché. Celui donc qui s'approchait de lui corporellement éprouvait un contact corporel, et celui qui s'approchait spirituellement touchait à travers l'humanité palpable la divinité impalpable.
celui qui s'approchait de lui comme d'un homme entrait en contact avec son humanité, et celui qui s'approchait de lui comme de Dieu trouvait des trésors de guérison. La foi de cette femme arrêta en un instant, comme en un clin d'œil, le flux de sang qui avait coulé pendant 12 ans. De nombreux médecins l'avaient examinée de multiples fois, mais l'humble médecin, le Fils unique, ne la regarda qu'un moment. Alors que des mains terrestres la soignaient, elle leur payait un prix terrestre. Mais lorsque le médecin céleste lui apparut, elle lui présenta une foi céleste. Les dons terrestres furent laissés auprès des habitants de la terre, et les dons spirituels furent élevés vers le Dieu spirituel dans les cieux. Alors que la main de cette femme avait distribué de grandes sommes, sa plaie ne reçut aucune guérison. Mais quand sa main se tendit vide, son sein se remplit de santé. Tant que sa main était remplie de récompenses palpables, elle était vide de foi cachée. Mais quand elle se dépouilla des récompenses palpables, elle fut remplie d'une foi invisible. Alors elle en reçut le prix, celui de la guérison cachée. En craignant et en tremblant, cette femme s'était approchée par derrière de la frange de son manteau. Combien plus ne faut-il pas que nous soyons remplis de crainte et de tremblement quand nous nous approchons de son corps et de son sang, gage de notre vie éternelle. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvée, va en paix, sois guérie de ton mal. Alléluia, Alléluia,
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Jésus regagna en barque l'autre rive, et une grande foule s'assembla autour de lui. Il était au bord du lac. Arrive un chef de synagogue nommé Jaïr. Voyant Jésus, il tombe à ses pieds et le supplie instamment. « Ma petite fille est à toute extrémité, viens lui imposer les mains pour qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. » Jésus partit avec lui, et la foule qui le suivait était si nombreuse qu'elle l'écrasait. Or une femme qui avait des pertes de sang depuis 12 ans, elle avait beaucoup souffert du traitement de nombreux médecins, et elle avait dépensé tous ses biens sans aucune amélioration. Au contraire, son état avait plutôt empiré. Cette femme donc, ayant appris ce qu'on disait de Jésus, vint par derrière dans la foule et toucha son vêtement. Car elle se disait, « Si je parviens à toucher seulement son vêtement, je serai sauvée. » À l'instant, l'hémorragie s'arrêta, et elle ressentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Aussitôt Jésus se rendit compte qu'une force était sortie de lui. Il se retourna dans la foule et il demandait « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui répondaient « Tu vois bien la foule qui t'écrase et tu demandes « Qui m'a touché ?» Mais lui regardait tout autour pour voir celle qui avait fait ce geste. Alors la femme, craintive et tremblante, sachant ce qui lui était arrivé, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus reprit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. » Comme il parlait encore, des gens arrivent de la maison de Jaïr pour annoncer à celui-ci, « Ta fille vient de mourir, à quoi bon déranger encore le Maître ?» Jésus, surprenant ces mots, dit au chef de la synagogue, « Ne crains pas, crois seulement. » Il ne laissa personne l'accompagner, sinon Pierre, Jacques et Jean son frère. Ils arrivent à la maison du chef de synagogue. Jésus voit l'agitation et des gens qui pleurent et poussent de grands cris. Il entre et leur dit, « Pourquoi cette agitation et ces pleurs? L'enfant n'est pas morte, elle dort. » Mais on se moquait de lui. Alors il met tout le monde dehors, prend avec lui le père et la mère de l'enfant, et ceux qui l'accompagnent. Puis il pénètre là où reposait la jeune fille. Il saisit la main de l'enfant et lui dit « Talitha koum », ce qui signifie « Jeune fille, je te le dis, lève-toi ». Aussitôt la jeune fille se leva et se mit à marcher, elle avait 12 ans. Ils en furent complètement bouleversés, mais Jésus leur recommanda avec insistance que personne ne le sache. Puis il leur dit de la faire manger. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Béni soit le Seigneur Dieu d'Israël. Il visite et rachète son peuple. Il nous suscite une force de salut dans la maison de David son serviteur. Comme il a dit par la bouche
nos ennemis. Amour qu'il scellait avec nos pères et souvenir de son alliance sainte. Et toi, petit enfant, qu'on nommera prophète du Très-Haut, tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses chemins. Tu annonceras à son peuple le salut en rémission de ses péchés. Par l'amour du cœur de notre Dieu, soleil levant qui vient nous visiter. Lumière d'en haut sur ceux de la ténèbre qui gisent dans l'ombre de la mort, et guide pour nos pas au chemin de la paix. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, par l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, prends pitié de nous. Dieu qui guérit et ressuscite, nous te bénissons. Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne
Dieu qui a suscité Saint Jean Bosco pour donner à la jeunesse un maître et un père, inspire-nous le même amour qui nous fera chercher le salut de nos frères en ne servant que toi seul. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Bénissons le Seigneur. Nous